Welcome to my YouTube channel dedicated to embedded electronics, open programming. If you enjoy learning about embedded electronics, don't forget to subscribe to Open Programming for more exciting content. Your support means a lot. Big thanks to all my awesome viewers. Your support and engagement mean the world. Keep the comments coming and don't forget to hit that like button if you find the content valuable. Together, we're building an amazing community. Alors, chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, voici donc le programme que je viens de vous partager dans cette vidéo. Donc, le programme est divisé en deux parties. Donc, là, on a l'émetteur, donc radiofréquence 433 MHz, et de ce côté, on a le récepteur. Donc, voilà un peu. Donc, j'ai eu à l'alimenter sur mon ordi et tout. Donc, là, c'est d'autres cartes qui sont restées. Donc, à la base, si vous regardez, il n'y a pas d'antenne soudée dessus. Mais lorsqu'on essaie de zoomer, il y a des endroits où on peut connecter les antennes. Donc ici, c'est bien précisé ici. C'est pareil à ce niveau-là. Derrière, on peut souder une antenne. Donc c'est ce que j'ai eu à faire juste pour améliorer la portée. Donc il y a des calculs et tout. En tout cas, il faut bien savoir dimensionner son antenne. Mais le fichier que le lien que je vous laisse dans la description, essaie un peu de vous donner donc des détails sur ça. Donc regardez un peu comment ça est. Donc si vous remarquez mes boutons poussoirs qui sont là, je les ai connectés au niveau des pins A1, A2, A3 et A4, juste pour la simplicité, pour réaliser donc les connexions. Et ici, donc, le pin data, qui est le pin qui est au milieu, est connecté donc à la bouche numéro 2, tout juste à ce niveau-là. Je sais pas, je vais toucher quelque chose. Donc là, pour éteindre ça, j'appuie ici, ça va s'éteindre. Okay. Donc c'est un peu comme ça que j'ai réalisé ça. Et à ce niveau-là aussi, c'est la même chose. Donc on a l'alimentation qui est là. Et le pin de données est donc connecté au pin numéro 3. Donc ça supporte des pins attach interrupt. Donc si c'est pas un pin attach interrupt, donc selon la bibliothèque que j'ai utilisée, ça ne va pas passer. Donc en ce qui concerne donc la réception, donc il faut utiliser donc un pin attach interrupt. Et en ce qui concerne la transmission, n'importe quel pin digital fera l'affaire. Et donc les LED sont connectés donc aux pins 4 et 5. Donc comment fonctionne le programme? Donc quand j'appuie sur le jaune, ça va s'allumer. Ok, si j'appuie sur le rouge, ça s'éteint. Quand j'appuie, ça s'allume, et quand j'appuie là, ça s'éteint. Donc c'est un peu ce que fait le programme. Donc je vais préparer une nouvelle vidéo où je vais trouver quelque chose d'autre à faire avec ça. Donc voilà pourquoi si j'ai préparé ça comme ça. C'est une petite télécommande que je vais faire. Donc pour essayer un peu de tester si je peux faire un programme qui va contrôler la voiture et tout. Et donc je vous laisse suivre la vidéo où j'explique le code que j'ai utilisé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à transmettre les données en utilisant donc un émetteur radiofréquence. Donc le code source ici, donc le code que je vais vous proposer, ça va donc nous permettre de contrôler l'allumage ou l'extinction des LED. Donc il y a plusieurs façons de transmettre les données et tout. Donc j'ai eu à proposer des vidéos sur contrôler les lampes et tout par Bluetooth avec USB32. On utilise aussi même le module AC05, connecter tout cela par Wi-Fi, ainsi de suite. Et donc dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à l'émetteur et au récepteur RF433. Donc MHz, ça c'est la fréquence à laquelle l'émetteur et le récepteur fonctionnent. Donc il y a un schéma de montage qui est là, c'est un schéma de montage que j'ai sur le net, en tout cas juste pour montrer à quel point que c'est vraiment très facile à assembler. Donc voilà un peu, on aura donc besoin dans notre cas de deux Arduino. Donc un va servir donc de transmetteur et un autre de récepteur. Donc regardez bien à quoi ça ressemble. Donc notre récepteur ressemble à ça. Et donc il y a trois pins dessus, VCC, GND et data. Donc le schéma de montage ici c'est connecté au pin 12. Mais par rapport au programme que je vais vous présenter et la bibliothèque que j'ai donc utilisée, pour la réception, en tout cas, il y a un autre pin qu'on va donc utiliser. Mais par contre, pour la transmission, n'importe quel pin, on peut l'utiliser. Donc c'est par rapport à la bibliothèque que j'utilise. Certaines bibliothèques impose les pins à utiliser. Et du côté de la réception aussi, c'est la même chose. On a acheté la transmission. Donc au niveau de la réception, on a 4 pins ici. Donc ces 4 pins, on a VCC et GND, et les deux pins du milieu, ce sont donc les pins de données. Donc on peut utiliser l'un ou l'autre. Je dirais que c'est un pin répété donc en deux. Et donc par rapport à la bibliothèque que j'utilise, en ce qui concerne la réception, il faut utiliser que les pins qui supportent la fonction attach interrupt. Donc ça permet donc de gérer des routines, donc des microcontrôleurs et tout. Donc ça va se mettre là à vérifier en arrière-plan qu'est-ce qui se passe et tout. Si je suis
changement d'état, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi. Et donc le pin, je crois, 11, ça figure pas en ce qui concerne la carte Arduino Nano Uno, ouais, voilà. Je pense que ce sont les pins 2 et 3 seulement. Bon, s'il y a d'autres pins, ça, je sais pas trop, j'en ai pas en tête. Il suffit juste de taper sur internet et tout pour vérifier quels sont les pins de la carte Arduino qui supportent la fonction donc attache interroll. Donc ici, par rapport à mon chemin, je l'ai connecté donc au pin numéro 3. Donc je vais vous présenter ça juste après. Ok, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai eu à faire un petit tour vite fait sur le net pour voir un peu quelles sont les informations que je peux tirer à propos de ça. Donc voilà un peu ce que j'ai eu à trouver. Donc c'est exactement ce que j'ai. Et si vous remarquez, même dans la vidéo et tout, il n'y a pas d'antenne, mais j'ai eu à souder l'antenne dessus. Donc lorsqu'il n'y a pas d'antenne, j'ai remarqué que la transmission et la réception n'étaient pas si bonnes que ça, ou du moins ça se faisait de très très près. Mais quand j'ajoute l'antenne, en tout cas, ça améliore un peu la transmission et tout. Donc vous allez devoir donc le souder. Si vous lisez dessus, par exemple là, il y a 4 bouches. Bon, ici on dit qu'il y en a 6 et tout. Donc les 4, c'est de ça que je vais parler tout à l'heure. Donc ici, il y a comme un potentiomètre là qui permet donc de modifier la fréquence plutôt, j'allais dire. Donc par rapport à ce qui est écrit, la fréquence varie, je crois, ça va de combien? De 315 à 443 MHz. Donc c'est ici qu'on modifie ça, mais j'ai pas touché à ça. Donc tout ce que moi je vais faire, c'est de souder l'antenne à ce niveau. Et donc même en ce qui concerne l'antenne et tout, il y a des tailles, tout ça là, il faut savoir un peu dimensionner ça pour pouvoir un peu améliorer un peu la portée du signal. Donc sur ce document, c'est écrit juste en bas, je peux vous le laisser en commentaire pour vous permettre juste de jeter un coup d'œil et d'en tirer les informations que vous pouvez en tirer. Alors la bibliothèque que j'utilise s'appelle ainsi, c'est RC Switch. Ouais, c'est RC Switch. Donc c'est la bibliothèque que j'utilise. Donc c'est disponible sur l'IDE Arduino. On est là sur Arduino, on peut c'est disponible là-bas. Il suffit juste de taper de la barre de recherche. On peut essayer pour voir. Donc vous allez juste dans, je crois que ça doit être dans croquis, inclure une bibliothèque et dans gérer la bibliothèque, vous allez le retrouver. Donc ici, si on tape RC Switch, on va donc retrouver notre bibliothèque. Voilà, c'est un peu lent. Je pense que c'est suffisant pour pouvoir retrouver ça. Donc cette bibliothèque là, c'est déjà installé. Donc si vous tapez, vous allez retrouver ça. Mais si vous ne retrouvez pas ça, il se peut que vous ne parvenez pas à retrouver ça. Vous pouvez directement télécharger ça sur GitHub et installer le fichier zip comme on a toujours à faire le faire. Salut Voilà. les amis d'Open Programming. C'est Malik et Linda, et nous sommes ravis de vous annoncer une toute nouvelle aventure qui va vous transporter dans des mondes extraordinaires, OP Story. OP Story, la petite sœur d'Open Programming, est là pour vous emmener dans un voyage où la réalité danse avec l'imaginaire à travers des animations 3D incroyables. Nous avons besoin de votre soutien pour faire de OP Story une communauté florissante. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et plongez avec nous dans cette aventure visuelle unique. N'oubliez pas de soutenir Open Programming en vous abonnant à OP Story et en partageant cette nouvelle chaîne avec vos amis. Ensemble, construisons quelque chose d'extraordinaire. Merci à tous pour votre soutien constant. Restez à l'écoute, restez inspirés, et embarquez avec nous sur OP Story. Alors voilà, ce sont donc les fichiers, donc la bibliothèque du Nokia ouvert. Ça c'est le fichier d'entête, donc le fichier .h. Et là on est le fichier .cpp. Donc pour ceux qui se demandent où j'ai eu ça, donc quand on installe notre bibliothèque sur Arduino, par défaut chez moi ça va donc dans le document. Puis il y a des sous-dossiers qui sont là, Arduino Library, et dans Library, donc comme là par exemple, ce sont donc toutes les bibliothèques que j'ai donc eu à installer chez moi. C'est un peu là que je le trouve. Donc en se rendant sur l'Arduino aussi, on va donc le remarquer. Si vous cliquez ici dans le fichier, vous allez dans Préférences. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sont installées les choses. Donc, vous ouvrez le dossier Arduino, Library, et vous allez donc retrouver la librairie que vous allez donc installer. Ok, donc on était là. Donc, la bibliothèque propose vraiment beaucoup de fonctionnalités. Donc, j'ai pas encore eu le temps de tout tester et tout, et aussi de comprendre comment ça marche exactement. Donc, ce sont donc les fonctions que j'ai donc eu à tester et compris comment ça marche que nous vous partager. Donc, notamment ces deux fonctions-là que j'ai donc eu à utiliser d'ailleurs dans mon code. Donc, send, on a enable receive ici. Donc, tout comme je vous le disais, enable receive ici, ça
accepte donc un pin qui ne supporte que la fonction attache interrupt. Et je vous ai dit le pourquoi, pour pouvoir donc vérifier en arrière-plan s'il y a réception ou pas. Donc enable aussi, tout disable, donc c'est en anglais, donc enable pour activer, disable pour désactiver, available pour vérifier si les données sont latentes, et là c'est pour réinitialiser. Donc là c'est pour recevoir donc les valeurs, get value, donc le type est là, c'est un type lent. Donc receive, bit, delay, protocol, ainsi de suite. Donc la bibliothèque aussi, on aime bien propose beaucoup d'exemples. Il y a plusieurs exemples. Je peux l'ouvrir pour voir. Donc regardez ici dans exemple, tout ça, ce sont donc des exemples. Et c'est même aussi ce qui m'a permis donc de comprendre un peu comment utiliser la bibliothèque. Donc vous pouvez ouvrir ces exemples et les tester. D'ailleurs, dans le short que j'ai eu à faire, c'est exactement ce que j'ai donc eu à faire. Donc on a ça pour la réception et on avait quelque chose ici pour la transmission. Enable transmit doit être quelque part à côté. Ouais, donc c'est en bas ici. Donc là c'est pour la réception et ici c'est pour la transmission. Donc pour la transmission, n'importe quel pin, en tout cas ça marche. Mais par contre, en ce qui concerne la réception, ça il faut un pin qui supporte l'attache interrupt. En fonction de votre carte Arduino, vous pouvez donc voir quel pin qui supporte l'attache interrupt et c'est uniquement ces pins que vous pouvez donc utiliser. Donc l'implémentation de la fonction, des fonctions, ça ne nous intéresse pas. Donc je tenais juste à vous montrer ça. Donc venons donc au programme qui nous intéresse. Donc souffrez que je ne montre pas le schéma de montage, mais je pense que dans la vidéo d'introduction, j'ai donc eu à dire un peu comment sont connectées les choses et tout. Donc là, on est le programme de transmission. Donc c'est un data. Donc c'est ce programme que j'ai donc utilisé. Là, vous voyez que j'ai à mettre des boutons poussoirs et tout. Donc c'est là qu'on va donc transmettre les données. Le transmetteur, c'est là qu'on va donc le mettre, ou du moins l'émetteur. Alors, l'émetteur ici est connecté au pin numéro 2. Donc ici, n'importe quel pin, ça passe. La bibliothèque ne nous impose pas quel pin il faut utiliser. Donc l'émetteur, donc pin data de l'émetteur est connecté donc au pin numéro 2. Et les boutons poussoirs, je les ai donc connectés au pin A1, A2, A3 et A4. Si vous me demandez le pourquoi, c'est juste pour la simplicité donc, de pouvoir donc réaliser mes connexions. Vu que j'utilise donc la carte nano, donc voilà. Là où j'ai eu à connecter les flux, c'était beaucoup plus facile pour moi de le connecter au pin A1 jusqu'à A4 que de connecter sur au pin 3 et ainsi de suite. Donc vous pouvez prendre n'importe quel pin, mais voici donc les pins que j'ai eu à utiliser pour les boutons. Donc j'ai appelé ça comme ça parce que je pourrais faire un autre programme qui va donc permettre donc de faire notre propre télécommande pour contrôler par exemple un véhicule et tout. Mais ça, je vous en parlerai prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc voilà. Et ici, donc la fonction send que j'ai donc eu à utiliser, donc c'est cette fonction-là. Send, je pense que ça doit être, ouais, c'est à ce niveau. Donc c'est cette fonction send que j'ai donc eu à utiliser. Donc ici, on envoie donc le code et la taille du code. Donc la taille de l'entier à envoyer. Donc le code ici, c'est un entier long et la taille de l'entier long à envoyer. Donc raison pour laquelle vous remarquez à ce niveau, j'ai donc eu à mettre bit taille et de partout là. Donc ça c'est un macro. Donc la donnée à envoyer ici, c'est 1. Et de quelle taille? De taille 10. Donc c'est un entier de 10 bits que moi j'envoie. Pareil ici, la donnée envoyée c'est 2, la donnée envoyée ici c'est 3, et l'autre donnée ici c'est 4. Donc de l'autre côté, c'est juste la taille de l'entier. Donc j'ai mis 10, vous pouvez mettre 24, ainsi de suite. Donc en fonction de la donnée que vous envoyez. Donc ça, c'est un prototype donc, de fonction qui va nous permettre d'envoyer les données à chaque appui. Donc là, c'est le pin qui correspond au bouton appuyer. Et ici, numéro ici, ça va donc correspondre au numéro de la donnée à envoyer. On va voir ça juste après. Et donc, dans la fonction votre setup, qu'est-ce qu'on fait? On va donc activer la transmission en faisant appel à la fonction enable, ou du moins la méthode enable transmit. Et à l'intérieur, ça prend en compte le pin. Et le pin, c'est le pin 2. Ok, et donc ici, on va donc déclarer nos pins auxquels sont connectés donc nos boutons poussoirs comme étant donc des entrées en mode input put out, donc en activant donc la résistance interne de la carte Arduino. Ça, c'est donc en ce qui concerne la fonction root setup. Et donc dans la fonction root loop, qu'est-ce qu'on fait? On éteint donc les cartes. Donc ici, c'est le pin qu'on envoie. On va vérifier si on a appuyé le bouton app. Si c'est le cas, le numéro de la donnée à transmettre, c'est la donnée numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai aligné les cartes, parce que j'ai 4 boutons. Ok. Et voilà donc le contenu de la fonction sendData. Donc sendData ici, on appuie. Donc si vous regardez ici, vous remarquez, c'est exactement la même logique que j'ai l'habitude d'utiliser pour vérifier l'appui d'un bouton. Donc ici, on va vérifier si on a appuyé le bouton. Voilà pourquoi j'ai inversé ici, parce que bon, c'est l'inverse. On a input pull up.
Donc, si on a eu à appuyer sur le bouton, on patiente 100 microsecondes et ensuite on va vérifier si le bouton est toujours appuyé. C'est pour éviter d'envoyer les données à tout moment que le bouton appuie. Donc, juste une fois qu'on appuie et qu'on relâche, on envoie la donnée. Mais lorsque c'est maintenu, on n'envoie pas. Il faut qu'on puisse relâcher le bouton pour que la donnée soit transmise. Donc, une fois qu'on appuie, on va maintenant transmettre la donnée. Donc, si le numéro envoyé ici correspond donc à 1, donc la donnée envoyée c'est data up. Si ça correspond à 2, la donnée envoyée c'est data down, ainsi de suite. Donc, ce sont donc les macros qui sont écrits ici. Donc, à l'intérieur, c'est comme si j'écrivais par exemple, je vais reprendre un peu juste pour vous montrer pour mieux vous faire comprendre. Donc, c'est comme si j'écrivais à l'intérieur comme ceci. Donc, on a la donnée donc à envoyer, donc l'entier. Par exemple, si je veux transmettre 20, je mets 20, virgule, et l'autre donnée ici, c'est la taille. Et la taille, je mets par exemple 10. Donc, pour dire que je transmets l'entier 20, qui est de taille de 10 bits. C'est exactement ce que j'ai donc écrit ici. Donc, je vais faciliter ça, écrire ça comme ça, utiliser le macro au cas où on veut faire des modifications, au lieu d'aller toucher en bas et tout. On modifie simplement ici. On peut par exemple mettre 56 pour transmettre 56. On peut mettre 18. En tout cas, c'est juste un entier de 10 bits. Bon, vu que c'est 10 bits que moi je vais mettre, je pense que le maximum ça doit être 1028 si je ne me trompe pas. 1023 si je ne me trompe pas. Donc, on peut envoyer des entiers beaucoup plus grands. Il faut juste modifier le nombre de bits et ainsi de suite. Moi, j'ai mis 10. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ok. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne donc ce programme. Revenons un peu ici. Donc dans Send, ici vous avez remarqué qu'il y a deux fonctions Send donc à ce niveau. Donc moi c'est cette fonction que je dois faire appel. Et avec cette fonction à ce niveau, là c'est donc du code binaire qu'on écrit à l'intérieur. Donc il y a le fichier exemple qui est là, qui parle de ça. Je crois que ça doit être là, Send démo. Ok, c'est exactement là, ouais, je suis à ce niveau. C'est ici. Donc là, c'est du binaire qu'on met à l'intérieur. Donc on transmet donc du code binaire. Là, je passe sur 24 bits. Je compte juste le nombre de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc voilà un peu. Et de l'autre côté, le programme au niveau donc, du récepteur, qu'est-ce qu'on a? Donc, voyez un peu ce que je vais mettre ici. Donc, ici, c'est pas le numéro du PIN que je vais écrire, mais plutôt le numéro de l'autre là de notre chaîne interrupt. Donc, quand tu mets 0, ça correspond donc à l'interruption numéro 0 qui est supportée par le PIN numéro 2 sur l'Arduino Nano. Sur l'Arduino Uno branché sur la carte Arduino Mega. C'est là-bas que je vais mettre ma réception. Je pense que que ça soit sur l'Arduino Nano Uno, c'est le même numéro. Donc, sur l'Arduino Mega, donc la tâche interrupt 0 correspond donc à la branche numéro 2, pareil pour Nano et Uno, si je ne me trompe pas. Mais vous pouvez retrouver ça en tapant juste sur Internet. Vous mettez juste pin attache interrupt Arduino Uno Nano. Vous allez voir les pins vont s'afficher. Donc, moi ici, j'ai eu à mettre interrupt pin 1. Donc, interrupt pin 1 correspond donc à la branche numéro 3 de notre carte Arduino. Donc, lors de la connexion, la branche data doit être connectée au pin numéro 3 de la carte Arduino. Et les lampes sont donc connectées, du moins les LED sont connectées donc au pin 4 et 5. Donc là, ça reste pareil. Et il va donc stocker donc la valeur reçue par, la valeur plutôt décodée par notre Arduino. Donc la valeur qui sera donc reçue par le récepteur est décodée par la carte Arduino. Donc j'ai une série sur moniteur série juste pour afficher les données donc reçues. À ce niveau, on va donc activer la réception en mettant donc le numéro donc du pin interrupt qu'on veut utiliser. Donc je ne sais pas si je dois dire chaîne interrupt. En tout cas, c'est l'interruption numéro 1 qui est donc attachée au pin numéro 3. Et l'interruption numéro 0 est attachée au pin numéro 2. En fonction de la carte Arduino, en tout cas, ça change. Donc là, en tout cas, c'est la bibliothèque qui impose cela. Pour la réception, il faut utiliser un pin qui supporte la fonctionnalité attache interrupt. En tout cas, si vous ne faites pas ça, je suppose que ça ne va pas fonctionner correctement. Je n'ai pas eu à le tester, mais c'est ce que dit donc la bibliothèque. Et s'ils le disent, c'est qu'ils ont donc eu à faire des tests. Mais n'empêche, vous pouvez donc tester pour pouvoir voir le résultat et confirmer par vous-même.
Ok, donc là, on va donc faire appel à la fonction donc available, donc une méthode available appartenant donc à RSwitch, qui va donc nous permettre de savoir s'il y a des données en attente ou des données à décoder et tout. Une fois que c'est fait, on va donc faire appel à la méthode getReceivedValue, qui va donc nous permettre donc de stocker ou du moins de lire la valeur qui a été donc reçue. Donc une fois que cette valeur lue, on va donc le stocker dans notre variable appelée value. Et à ce niveau, on va simplement les afficher pour voir un peu, se rassurer que la donnée transmise correspond bien à la donnée reçue. Donc ici, je mets la valeur, pareil à ce niveau. Là, c'est la taille de notre entier qu'on a donc à transmettre qui soit donc affichée. Et une fois que c'est fait, à ce niveau-là, je vais juste réinitialiser. Donc je réinitialise juste les données et après on va donc comparer. Donc si value égale à 1, on allume. Si value égale à 2, on éteint la LED verte. Si value égale à 3, la lampe rouge, on allume. Si value égale à 4, on éteint. Donc c'est un peu ce que fait le programme. Donc voilà un peu, c'est ce que je tenais à vous partager. La démonstration, vous avez donc pu le voir tout au début. Mais n'empêche, je vais donc le mettre à la fin. Donc un gros merci en tout cas pour l'intérêt que vous portez pour la chaîne et tout. On va donc se donner rendez-vous très prochainement. À bientôt. Thanks for watching Open Programming.